Mes chers amis, nous revenons sur le verset 2 du chapitre 3 de la Megillat Esther, où il a été question de cet ordre royal selon lequel les serviteurs du roi qui se positionnent à la porte du roi doivent se prosterner devant Aman. Le texte dit « Korim ou mishtachavim la Aman » et tous les serviteurs se prosternaient et s'agenouillaient pour Aman. Et la fin du verset nous parle de cet autre homme qui se situe également à la porte du roi et qui s'appelle Mordechai. Et le verset nous dit « Ou Mordechai lo yecha velo yishtachave » et Mordechai ne se prosternera ni ne s'inclinera au futur. La première partie du verset a utilisé le présent de la narration. Les serviteurs du roi, Korim ou Mishtachavim, ils se prosternent et ils s'agenouillent. Alors que pour Mordechai, le verset nous dit « Lo yecha velo yishtachave » il ne se prosternera ni ne s'agenouillera, alors qu'en toute logique, on se serait attendu à ce que là aussi, le verset utilise le présent, où Mordechai, le Koréa, velo mishtachave, et Mordechai, lui, ne se prosterne ni ne s'agenouille. Pourquoi avoir ici utilisé le futur pour Mordechai? Et en fait, on comprend que de l'attitude de Mordechai, eh bien, tout le monde comprend que jamais dans l'avenir, il ne considérera un être humain, en l'occurrence Aman, comme une divinité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une attitude qui se produit dans le présent, mais c'est quelque chose qui annonce déjà une posture pour l'avenir, c'est-à-dire que c'est peine perdue pour Aman que d'attendre quoi que ce soit de Mordechai concernant la reconnaissance de sa supériorité divine, dans laquelle Achashverosh a incité de croire, et finalement, eh bien, Aman est tombé dans le panneau, parce que dans sa propre grandeur, Aman croit.